Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est très heureux aujourd'hui de vous faire cette vidéo sur nos pensées d'avant-départ puisque on est prêt à partir pour le 26 States Tour Ça y est. qui, pour rappel si vous êtes nouveau sur la chaîne, est notre voyage, notre grand projet de l'année puisqu'on part plus de 3 mois et demi en Amérique du Nord. Donc majoritairement aux États-Unis et un tout petit bout au Canada. Donc on avait lancé une espèce d'FAQ sur Instagram pour que vous puissiez nous envoyer vos questions avant de partir pour ce voyage. Et bah du coup on va répondre à ces questions aujourd'hui. On est trop contents, ça sent la fin de toutes les préparations, ça sent le départ. On part dans 2 semaines tout pile. Ouais, tout pile. Et voilà, donc on a trop hâte, on est trop pressés, donc bah, c'est parti, on répond à vos questions. Donc j'ai listé vos questions, on commence avec la toute première. Pourquoi as-tu envie de faire ce voyage ? La question la plus globale. Ouais. Question assez générale, mais quand même c'est je pense la plus importante de cette vidéo. Tu veux parler? Ouais, si tu veux. Je pense que tous les deux, de toute façon, on a fait ce voyage pour les mêmes raisons. On a à peu près les mêmes raisons. Moi concrètement, c'est vraiment l'envie de vivre une expérience de plusieurs mois à l'étranger, et notamment aux États-Unis, pour avoir le temps vraiment de s'immerger dans la culture, dans les façons de vivre, les façons de faire, parce que quand on part en voyage quelques semaines, c'est jamais évident, enfin c'est jamais pareil. Et puis ce qu'on recherche surtout en fait, c'est sortir un peu de ce quotidien qu'on connaît tous, avec le train-train habituel où on fait le travail, etc. Corvée, boulot. Ouais, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est vraiment un truc un peu changeant, un peu qui va redynamiser un petit peu notre façon de voir les choses. Donc je pense que ça va nous faire beaucoup de bien et moi c'est ça que je recherche perso. Moi c'est pareil, la grosse coupure de la société classique on va dire et du, comme tu dis, du train-train habituel et la reconnexion à soi-même, d'essayer de se recentrer un petit peu sur ses choix de vie, sur l'avenir, comment on peut aussi l'envisager. Comme vous l'aurez vu sur cette chaîne, les États-Unis c'est vraiment un pays qui nous tient énormément à cœur et on a envie de comprendre le maximum possible de facettes de la culture américaine. Là, on a vraiment envie d'avoir une expérience locale, de faire des rencontres, de vivre un peu en mode slow life. Ça sera un voyage différent, complètement différent. Et puis c'était avant tout aussi un défi de réaliser ça parce que bon c'est quand même une énorme aventure, donc c'est pour voir nos limites. Et bon, on n'a pas parlé mais on a vécu des choses assez mouvementées ces dernières années qui nous ont fait un petit peu un électrochoc et on s'est dit ça fait des années qu'on rêve de faire ça, là il faut se bouger pour les faire parce que si tu les fais pas, tu attends toute ta vie. Quand on est enfermé dans le monde du travail, en général, on visualise pas en fait le temps qui avance, c'est vrai, hein, quand on dit on se réveille et puis en fait ça fait 10 ans qu'on est dans un travail, ça fait un choc. Quels sont les 3 endroits ou activités que tu attends le plus? Assez rapidement. Ouais, assez rapidement, forcément la route 66. C'est son rêve à lui, vraiment. Rêve d'enfant, donc forcément ça c'était obligé. Parce que c'est vraiment un endroit mythique où on ressort un petit peu, le côté historique des États-Unis. Ce qu'on cherche, c'est vraiment le côté expérience humaine avant tout. Et sur la route 66, je pense qu'on le ressent énormément. Donc c'est ça que je recherche. Mais ouais. Deuxièmement, après, moi, perso, j'adore la vie sous-marine, etc. Donc moi, découvrir Hawaï, c'est vraiment pareil, un de mes rêves d'enfant, quoi, un truc que je pensais inimaginable. Alors attends, je mets juste une pause par rapport à ce que tu dis. Pour les personnes qui seraient nouvelles ici, qui n'auraient pas suivi, on vous met un petit i quelque part dans le coin pour vous rappeler notre itinéraire, parce que c'est vrai que là, comme vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas du tout le projet, donc voilà, allez voir cette vidéo, elle vous aidera. Tu m'as coupé là. Désolée. Et troisième chose, je pense, c'est vraiment découvrir le Canada aussi. C'est un pays qu'on n'a jamais vu. Et du coup, le découvrir, de voir la culture, la vie un peu à moitié français, à moitié américain, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Donc, le Québec, ça du coup. Oui, mais à Montréal, on va le découvrir un petit peu, on va le ressentir, je pense. Donc ça, pour le coup, je suis très impatient aussi. Déjà, tout l'itinéraire nous plaît, forcément c'est nous qui l'avons conçu de A à Z, donc on a fait en sorte de choisir vraiment des endroits qui nous font vraiment kiffer. Pour moi, ma première destination qui me fait rêver depuis il y a longtemps, très très longtemps, genre depuis que je suis ado, c'est Hawaï, puisque forcément la nature en tant que
nature lover. C'est vraiment un endroit qui me fait rêver et qui, je pense, fait rêver beaucoup de personnes. Donc on est très chanceux de pouvoir le découvrir. Donc forcément, moi, c'est mon top 1. Numéro 2, c'est d'aller à Washington DC. Ça aussi, c'est dans ma liste depuis très longtemps. Je suis vraiment intéressée par toute l'histoire des États-Unis, la fondation des US. Et là, de pouvoir aller dans une ville comme celle-ci, ça va être juste incroyable. Et voilà, de pouvoir parcourir différents mémoriaux, des sites importants pour l'histoire des US. Et j'accrocherai aussi à ça Philadelphie, puisqu'il y a beaucoup aussi de points historiques à voir. Donc ces deux villes-là, voilà, j'ai un peu triché. Et troisième endroit, même si on l'a déjà visité, c'est Los Angeles et en général le sud de la Californie, puisque c'est vraiment mon endroit coup de cœur depuis le premier voyage aux US. Et j'ai tellement hâte d'y retourner à chaque fois. C'est un endroit où je me sens vraiment très bien, où je suis vraiment la plus heureuse du monde quand je suis là-bas. Donc j'ai hâte de redécouvrir d'autres parties de Los Angeles. Et cette fois-ci aussi, il y aura San Diego, qui sera une nouvelle ville dans notre palmarès, si je peux dire ça comme ça. C'est pas du tout le mot que je voulais employer, mais voilà, on n'a jamais été à San Diego, donc ça sera une grande première aussi, découvrir les cultures un peu locales avec les influences mexicaines et tout. Enfin voilà, j'ai dit que j'allais faire rapide, mais voilà, comme vous pouvez le voir, on est passionné par ce qu'on va vivre, donc on est à fond. Mais je pense qu'on a plus ou moins bien répondu. Après, il y avait les activités. Les activités, on va pas en rentrer en détail. Vous verrez tout ça dans les vidéos. Ouais. Juste un petit spoil, on va dire. Pour les VIP qui regarderont la vidéo, il y a notamment beaucoup de snorkeling qui sont prévus à Hawaï. Notamment un snorkeling avec les raies manta. Donc ça, voilà, ça va juste un petit teasing comme ça. Il y aura aussi des activités assez locales comme des cours de poterie que j'aimerais trop tester. Je sais, ça fait pas trop rêver, mais moi en tout cas oui. Il y aura des shows à Broadway, il y aura sûrement des matchs de foot américain dans des universités. Enfin voilà, on vous garde plein de surprises. Laquelle des trois parties penses-tu préférer? Honnêtement. Ça veut pas dire que t'aimeras pas les autres, mais celle que tu préfères. Je pense honnêtement... je vais tout aimer, mais je pense que celle que je vais le plus savourer, je pense, c'est Hawaï. Ouais, moi aussi. Forcément, c'est un peu l'endroit qui paraît inaccessible en général. Et là, d'avoir la chance de pouvoir y aller, franchement... Puis d'être en plein cœur de la nature et de pouvoir vraiment... Je pense que c'est ce qui va être notre gros coup de cœur du voyage. Je pense aussi. Mais je pense que c'est pas pour rien que les gens ils vont en lune de miel, tout ça. Je pense que c'est vraiment le top. Donc à mon avis, ça va ressortir forcément. Même si les autres parties sont très cool aussi. Oui, complètement. Donc pour rappel, pour ceux qui veulent regarder cette vidéo avant l'itinéraire, il y aura une partie en van, une partie à Hawaï et une partie sur la côte est en train. Voilà. Donc pour les faire des séquences pub toutes les 5 minutes. Non, mais c'est pour qu'ils comprennent un peu, remettre dans le contexte. Donc as-tu des peurs particulières pour ce voyage? Ouais, forcément, le côté financier, de pas respecter le budget, de faire des choses qui vont coûter trop cher ou je sais pas après. D'avoir des choses inattendues aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Des mauvaises surprises. Mauvaise surprise, on n'espère pas, mais bon. Mais c'est vrai que de respecter un budget sur 3 mois, c'est pas aussi évident que sur 2 semaines, vu qu'on l'a jamais fait, donc... Ouais, c'est un petit peu la crainte, mais je pense qu'on a quand même fait le maximum pour gérer d'ici là. Moi c'est pareil, le côté financier, la peur de ne pas avoir prévu assez ou la peur qu'il y ait des imprévus. En dehors de ça, la peur quand même que la famille me manque, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une première fois loin de ma famille et comme on est assez fusionnel, bon, il y aura des moyens pour réussir à communiquer, mais bon, une petite peur. Et troisième petite peur, être avec lui toute la journée pendant 3 mois. Non, c'est pas du tout méchant, mais c'est vrai que quand on est avec une même personne tous les jours, pendant des mois, je pense qu'il y aura une période d'adaptation, même si on est très adapté déjà, ça fait plus de 11 ans qu'on est ensemble. Mais voilà, juste la petite crainte de se disputer, voilà, que je le saoule, enfin voilà. Bref. Ensuite, serez-vous aux USA pendant les élections présidentielles? Oui! Eh oui! Les amis, nous allons assister à ce débat, à cette guerre civile peut-être, on verra. Et en plus, on sera pas très loin de Washington puisqu'on sera à Philadelphie le jour même de l'élection. Et on file à Washington juste après l'élection. Donc on sera en plein cœur de... Des débats politiques. J'ai perdu les mots. J'ai imaginé des choses. Voilà. Et des manifestations. Je vous rappelle juste que si vous avez suivi l'élection de 2020, ils avaient quand même barricadé tout Washington. C'était des barricades en bois partout dans toutes les rues. Donc on verra. On verra. Quels sont les objets que vous aimeriez trouver?
beaucoup de choses des Antique Store, je pense. Je parle de nous deux. On n'a pas encore, on va pas programmer ce qu'on va acheter, mais je pense que ouais, il y a des choses, beaucoup de choses d'Antique Store qu'on aimerait bien trouver, notamment sur la route 66, puisque c'est là, à mon avis, qu'on va trouver le plus de vieilleries. Et moi, pour ma part, il y a beaucoup de choses d'Hawaï que j'aimerais bien. Donc, par exemple, confectionner un lei, donc c'est les colliers de fleurs, ça c'est quelque chose que j'aimerais trouver et recevoir aussi. Et puis des robes à fleurs hawaïennes, voilà, un peu en mode ta vie de rêve. Mais bref, je pense que j'ai parlé pour nous deux. Non. T'as des objets? Moi, en fait, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier que j'attends, que je veux absolument ramener. C'est vraiment au coup de cœur, en fait, en fonction de l'endroit. Si j'ai envie de ramener quelque chose de cet endroit, qui me fasse repenser à l'endroit. Et attends, moi il y a juste un truc, si c'est sûr que je veux ramener sur ma liste, c'est un sac à dos de cheerleader. C'est vraiment sur ma liste, j'espère à Walmart on trouve bien, mais aux États-Unis c'est très populaire et il y a beaucoup de poches partout autour du sac. Voilà, c'était votre question donc j'y ai répondu. Et toi, je crois qu'il y a quelque chose que tu aimerais aussi beaucoup ramener, un petit tatouage. Ah ouais, peut-être, c'est vrai. Verra. Quelle est la partie que vous attendez le plus au Canada? Parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup du Canada, donc on nous demande comment on imagine le Canada et quelle partie on pense le plus aimer. C'est de découvrir les tabernacles, a dit. Tu vas prendre un joyeux festin. Ah ouais, grave, aller à McDo et demander un joyeux festin. Non, bref, allez, on va essayer d'être rapide. Je peux commencer? Vas-y. Moi, j'imagine le Canada très froid, parce qu'en plus, on sera à la période du mois de novembre, forcément avec de la neige, c'est très cliché. J'imagine ça, je pense qu'on va prendre une claque dans le fait que ça ressemble beaucoup aux États-Unis, je pense, avec juste un petit truc différent. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être comme ça. Et beaucoup de campagne et de forêt. De campagne. Voilà. Et des gens sympas, très sympas. Des grizzlies. Ouais, des animaux, j'espère. Ouais. Bon, c'est un peu cliché, hein, forcément, quand on n'y est pas allé, on a que les oui, images après, touristiques. Ouais, moi, c'est ça, j'ai vraiment aucune attente sur le Canada. J'ai quelques images, forcément, de ce qu'on s'est renseigné, de ce qu'on nous a dit. Mais, ouais, j'ai trop hâte de voir, d'être surpris, justement. J'ai de la poutine. Forcément, les Niagara Falls. Ouais. Les chutes du Niagara. Ah là là. Et ouais. Et moi, du coup, la partie que j'attends le plus, c'est Toronto, puisque bien sûr le Québec m'intrigue énormément et toute la partie française du Canada, entre guillemets, m'attire beaucoup. Mais j'ai surtout envie de voir si oui ou non ça ressemble vraiment aux États-Unis. Et donc l'Ontario, côté un peu américain où ça parle anglais, etc. J'ai trop envie de voir Toronto, ça a l'air incroyable. Mais oui, en plus c'est la ville de The Weeknd, vous savez que je suis fan, donc je vais voir là où Abel il est né. Enfin bref. Et toi? La partie que t'attends le plus, c'est le Québec du coup? Moi, Québec et chute du Niagara. Ok. Où fêterez-vous Halloween? Alors je réponds direct, on sera à New York les amis, pour Halloween. On a fait exprès. Ouais. On ira à la parade et juste avant on va un peu vadrouiller au Connecticut et dans l'état de New York pour voir des villes d'Halloween. Donc on va voir toutes les décorations sur les maisons et moi c'est ma fête préférée de l'année. Vraiment, je dis pas ça juste parce qu'on y sera, c'est vraiment ma fête préférée de l'année et je suis frustrée chaque année parce que ici malheureusement c'est pas trop dans notre culture de décorer des trucs et tout. Donc j'ai trop hâte. Bon, la question c'était où est-ce que vous serez? Oui. Ensuite, comment imaginez-vous Chicago? Chicago. Dans ta tête, t'as quoi? C'est notre première ville pour info, c'est là où on va atterrir. Ah oui, c'est vrai. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on sera à Chicago. Ça fait bizarre, ça paraît lointain, Chicago. Du coup, tu l'imagines comment? Moi, Chicago, je pense déjà il fera chaud en plus au moment où on ira. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde quand même. Et j'ai trop hâte de découvrir cette partie où il y a toutes les rivières qui rentrent dans la ville. Oui, donc du coup, toi, tu aimerais surtout visiter la Chicago River. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. C'est vraiment l'endroit qui m'attire le plus à Chicago. Et j'imagine beaucoup de gratte-ciel avec une différence avec l'eau au milieu. À ce qui paraît, ouais, c'est vraiment le pays des gratte-ciels en plus. Enfin, Chicago, c'est la ville des gratte-ciels. Plus que New York, apparemment. Ouais. Et c'est là où sont nés les gratte-ciels, pour info. Et merci, monsieur le professeur. C'est très pertinent. Et j'imagine un grand lac, des glaces et enfin, en mode été, ça doit être trop cool, Chicago. Ensuite, comment imaginez-vous Hawaï? Bah Hawaï, comment dire, le paradis sur terre, je pense, ouais. Les dames qui dansent, les fleurs dans les cheveux. Non, en vrai, on va essayer de pas être trop dans les touristes. Très paradisiaque quand même. Ouais. Je pense. Un Moi, côté, je pense très nature, très brute, parce que je pense que les côtes, elles sont pas si plages paradisiaques que ce qu'on pense. Je pense que ça va être très volcanique. En dehors d'Honolulu, je pense, il va y avoir beaucoup de nature, beaucoup de
végétation vraiment beaucoup de très dense. végétation partout, genre des monsteras partout. C'est mon rêve. Et beaucoup de poissons. Ouais, moi j'imagine une forte influence asiatique, genre vraiment beaucoup d'asiatiques et de restaurants japonais, etc. qu'on s'attendra pas, je pense. Et beaucoup d'odeurs et de fruits différents de ce qu'on a. Enfin voilà, c'est ma vision des choses. Par contre, j'imagine pas ça très grand. Après, ça dépend de quelle île. Big Island, c'est sûr que je m'attends ça à genre Tenerife. Alors je parle de ça, je sais pas du tout la superficie de Tenerife et de Big Island. C'est dur d'imaginer à l'avance. Mais dans ma tête, voilà, c'est à peu près la taille. Si vous êtes allé dans les Canaries de Tenerife, je pense que ça fait la même taille que Big Island. Je pense que je me trompe. Moi, je pense que c'est plus grand. Je pense que je me trompe, ouais. Big Island, dans ma tête, voilà, on verra. Je veux pas être indiscrète, mais comment s'organiser niveau budget? Avez-vous une idée du budget qu'il faut prévoir pour ce road trip, tout compris repas, excursion, voilà. Tabou. Bon alors attention les amis, pour toutes les personnes un petit peu sensibles à ce sujet, nous allons parler argent. On espère que les personnes qui sont là sont des personnes ouvertes d'esprit, qui savent que nous ne sommes ni aidés par papa-maman, ni avons eu un héritage de fou, ni avons été sur le canapé en attendant que le chômage tombe pour ce voyage. Nous avons été récolter cet argent par nous-mêmes et voilà. Pas sur l'or. Nous avons juste un petit appartement qui ne coûte pas énormément cher, pour tout vous dire, dans une petite ville de la province où c'est pas très cher. Mais j'ai juste peur de parler d'argent avec vous. 50 000 Sur internet, c'est un peu chaud. Chacun, on a prévu 10 000 € pour ce voyage. Donc 10 000 € x 2, on a prévu 20 000 € pour nous deux. En tout et pour tout, tout prévu, les tips, l'essence, la nourriture, les excursions, enfin les visites, les activités, le van qui nous a coûté cher. Alors pour info, tous les hébergements. On avait un peu sous-estimé au début le budget. Ouais, on était parti sur du 8 000. Ouais, on était parti plus 7 sur 8 000. 500 même. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de choses ont augmenté. On s'est rendu compte en 2 ans. On a prévu ça, on a budgétisé de manière à ce qu'on a pris nos dépenses habituelles et nos dépenses en moyenne en voyage. On s'est octroyé 150 € par nuit pour nous deux, pour tous les hébergements. Donc c'est-à-dire que si dans une ville, ça nous est arrivé à Chicago, à Los Angeles par exemple, et à New York aussi, si ça arrive dans une ville qu'on dépasse ce budget, on va le réduire dans une autre ville de sorte à ce qu'on tienne ce budget. Pour la nourriture, on a pris nos... Du coup, il y aura des vlogs où on dort sous des ponts. Dans les aéroports. Pour la nourriture, on a pris à peu près notre base. On n'est pas des gros mangeurs, on va pas au restaurant, donc là c'est pas un énorme budget. Les avions, ça a été rapide. On a budgétisé en étant allé sur Skyscanner et en regardant à peu près les prix. Ce serait trop long de tout catégoriser. On a fait une moyenne générale. On a pris légèrement au-dessus pour être sûr. Selon votre rythme de vie, si vous partez qu'en sac à dos en couchsurfing seul, ça va coûter encore moins cher. Que vous dormez chez l'habitant, voilà, il y a plein de façons d'économiser aussi. Ou si vous avez de la famille qui vous héberge, enfin voilà, il y a plein de solutions. N'oubliez pas le cashback, les codes promo, c'est vraiment le truc qui nous a fait vraiment économiser beaucoup d'argent. Vous pouvez revoir ça dans les vlogs de comment on a organisé ce voyage. Il y a 4 épisodes normalement. Voilà, c'est retrouvé sur la chaîne, il n'y a pas tout, mais il y a quand même une grosse partie. Ensuite, on va vite passer à la suite parce qu'on est trop long. Quelle carte SIM compatible pour les USA et Canada? Alors, je réponds, je te laisse pas répondre, parce que c'est une réponse qui sort direct, pas besoin qu'on réfléchisse à deux. Oui, mais pas besoin de réponse à deux. Vous allez sur internet, vous tapez sur Google pour trouver des cartes SIM, vous allez avoir TravSIM, SIM USA, vous allez avoir les cartes SIM Amazon, Olafly, qui propose aussi des bons tarifs, mais qui ne vous propose pas de SMS et de téléphone. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein de choses sur internet. Vous commandez votre carte prépayée, vous la recevez à la maison, vous l'insérez dans votre téléphone et pouf, vous avez un forfait américain le jour où vous atterrissez aux États-Unis. Vous pouvez l'activer en avance, prévoir de l'activer. Enfin voilà, c'est génial. Nous, pour notre cas, ce ne sera pas possible puisque la majorité de ces cartes-là s'arrêtent à 30 jours ou maximum 45 jours. Nous, on reste plus que ça, on reste plus de 90 jours. En comptant le Canada. Donc on va directement acheter une carte SIM sur place, puisque en allant dans les Walmart ou en allant dans les opérateurs, donc pour rappel, AT&T, T-Mobile, Verizon, en général c'est les 3 gros opérateurs des US, c'est là qu'on va aller dans leur boutique ou à Walmart directement. Normalement il y a plein de trucs, on a checké sur le site de Walmart, il y a plein de cartes SIM prépayées, c'est des eSIM, donc ils sont compatibles avec nos téléphones, puisqu'on va garder aussi notre carte SIM française. Il y a un forfait chez Red by SFR qui coûte 5 €, qui vous donne droit je crois à 20 gigas d'internet au SMS à appel illimité vers la France. Donc on va prendre ça pour se couvrir, pour pas qu'on ait des surprises sur nos factures si jamais il y a des dépassements de forfait. Au moins on sera couvert, 5 € par mois c'est rien. Et en plus de ça on aura du coup nos cartes prépayées, je sais plus combien ça coûte par mois.
On vous redira ça dans les vlogs. Et chacun en aura une et on aura en plus du coup le numéro américain pour tout, voilà, les urgences, s'il y a des activités à réserver, s'il y a besoin de nos coordonnées, au moins on est joignable directement aux États-Unis sans avoir un numéro français. Voilà, et de plus, on aura aussi internet puisque dans le van, pendant une grosse partie, on sera autonome, donc pas de wifi, sauf à certains endroits, peut-être des spots de nuit comme à Walmart par exemple, et ce sera pas tous les jours, donc on a préféré prendre des cartes SIM. Bref, ça c'est écrit aussi, oui désolé, c'est une partie de notre livre aussi, Road Trip dans l'Ouest américain, le guide pour organiser soi-même son voyage soi-même plutôt, la fille c'est plus son titre, disponible sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos, voilà. Il y a toute partie dedans. C'est pas de la pub, c'est vous aiguiller vers des liens pour que vous-même vous puissiez à nouveau être autonome. Prochaine question, vous organisez tout ou il y a des choses que vous faites spontanément sur place? Dans le même genre, on a comment organisez-vous jour par jour? Avez-vous des plannings déjà préfaits? Je te laisse répondre, comme ça tu parles un peu. On va dire en gros... je prends toute la place. En gros, on réserve pas tout à 100%. On est parti vraiment dans le pari de faire un voyage où il y a un peu de spontanéité quand même. Parce que forcément, on a bien aimé le type de voyage qu'on a déjà fait. Mais là, on avait envie d'expérimenter un nouveau type de voyage avec du coup des choses qu'on va faire vraiment en fait au dernier moment, surtout la partie van en fait où on n'a pas du tout prévu les endroits où on allait dormir, les endroits où on allait manger. En gros, l'endroit qu'on a le moins programmé, c'est surtout la partie route 66 parce qu'on est en van, on est autonome, donc c'était le but. Après, c'est vrai qu'il y a des parties qu'on a dû un peu plus réserver, comme Hawaï, comme la côte Est, les voyages en train, etc. Beaucoup de contraintes horaires. Voilà, il y a beaucoup de contraintes horaires et surtout que les prix augmentaient en fait au fur et à mesure, donc on a vite vu qu'on ne pouvait pas faire tout au dernier moment. Donc il y a une partie du coup qui est prévue, qui est programmée. Mais ce ne sera pas des plannings heure par heure. Par contre, voilà. Comme on faisait avant, limite. C'est ça, les journées ne sont pas typées avec un roadbook, jour 1 on fait ça, jour 2 on fait ça. On joue le matin et l'après-midi on fait cette visite, il n'y a rien qui est programmé comme ça. Là, rien ça c'est beaucoup plus libre par contre, on sait juste que de telle période à telle période on sera à cet endroit. Voilà, en gros c'est plus ça le type de voyage qu'on fait. Comme en van, on a un semblant d'itinéraire, la route 66, mais on s'autorise des détours, on s'autorise des pauses si on rencontre des gens qui nous disent venez chez nous, on peut vous faire visiter le coin. Voilà, en gros à chaque fois on a un point de départ, un point d'arrivée, avec à peu près l'itinéraire et puis après et au milieu on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, c'est ça. En plus là on se dit aussi que sur 3 mois on peut pas prévoir à l'avance nos humeurs sur 3 mois, c'est impossible. Ça. Il y a des jours on va être fatigué comme ici quand on travaille et des fois on a envie de juste passer l'après-midi sur le canapé, là ce sera pareil. Faire 36 000 choses à la journée. Voilà. Et par contre il y a des journées où on s'ennuie un peu, où tu as envie de faire plein de trucs et là justement ça laissera l'occasion de faire du coup plein d'activités, d'avancer à fond sur la route, enfin voilà, ça va vraiment pas être linéaire. Très variable. C'est ce qu'on cherchait. Donc Nico Co qui a passé 6 mois aux US nous demande qu'est-ce qui va te manquer. Je pense qu'on est d'accord, la famille risque de nous manquer, et certains trucs de nourriture genre les curly. Surtout mon travail. Non, je rigole. Je pense que la famille c'est vraiment ce qui va nous manquer le plus. Mais encore une fois il y aura les téléphones. Moi je pense que mes chats vont me manquer et lui en particulier va me manquer. On pourra pas l'appeler, on pourra pas lui envoyer des messages genre est-ce que tout va bien Blue. C'est compliqué pour leur parler. Ouais. Enfin bref, on s'égare. La question à 1 million. La dernière? Non, pas la dernière, on va pas rester sur ça. Des gens nous ont demandé, avez-vous déjà l'appréhension du retour de voyage? Pourquoi vous pensez au retour? Attends. On n'est pas parti encore. Pas trop peur du retour après un si long voyage. Ne le prenez pas mal, on n'est pas encore parti. On pense pas au retour. Quel retour? Où le retour? Non, mais bien sûr, il y aura un retour, c'est sûr. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais franchement, honnêtement, on n'a même pas envie d'y penser. Et puis, on va pas avoir peur de ça. Tu vas pas peur de ça. On sait qu'il faut rentrer. On sait qu'à un moment donné, le voyage, il doit avoir une fin. C'est comme tout dans la vie, les bonnes choses ont une fin. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours. Vous ne vivez pas toute votre vie et tous les jours en pensant que vous allez mourir un jour. Enfin, c'est atroce. C'est affreux. C'est atroce. Donc ne pensez pas à rentrer de voyage. C'est le chemin qui est intéressant. C'est pas le but final qu'on va re-rentrer ici. Donc voilà. Après, la destination est intéressante, j'ai envie de dire même.
Mais le chemin l'est encore plus. Ah, c'est vrai, waouh, quel philosophe. Waouh. Je suis en forme ce soir. Ouais, franchement, on ne l'était pas Parce que du j'ai fait tout. la sieste aujourd'hui. Non mais on n'était pas en forme du tout, on vous retrouve et d'un coup on a le sourire. Donc big up à vous les abonnés, Bravo big la up à caméra. vous les gens qui regardaient. Non après je suis sûre que ces personnes-là l'ont demandé d'une manière bienveillante, Oui, bien dans le sûr. sens est-ce que vous avez programmé le retour, etc. Donc du côté à Lucas, on va être un peu plus sérieux. Du côté à Lucas, il va retrouver son travail, retrouver notre appartement qui est actuellement en Airbnb, qu'on a libéré. Donc ça aussi c'est pour vous dire, les sacrifices financiers, c'est aussi libérer sa maison, vider sa maison. On a fait le ménage chez nous pendant qu'il y avait des guests, donc on découvre notre maison avec des gens qui sont passés des chez gens nous. qui sont passés à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une charge un peu émotionnelle, c'est assez intense ces dernières semaines, mais voilà, ça fait partie du truc C'est et le on jeu. est content de le faire. C'est comme ça. Mais donc oui, on récupérera notre appartement et on reconstruira de nouveaux projets. J'ai envie de vous dire, même si vous avez fait un voyage il y a quelques temps et qui vous a marqué que depuis vous n'arrivez plus à ne pas y penser, et ben c'est juste qu'il faut penser à la suite et créer de nouvelles Il y aventures. aura toujours une suite, ouais. Voilà, si vous êtes des gens travailleurs, persévérants et qui êtes passionnés, bien sûr que ça va vous réarriver, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Donc nous on se dit pareil, on est confiant. Oui, bien sûr qu'on sera triste, il y aura une grosse période de transition, en plus ce sera l'hiver, donc on va pas être heureux, mais ça veut pas dire qu'après il n'y aura pas d'autres choses et on a beaucoup d'idées. Donc voilà, c'est cool, c'est juste la vie, on vit la vie, voilà. Alors il y a Mathilde Débé qui est partie vivre en PVT au Canada pendant 2 ans qui nous dit on se boit une bière à Montréal. Bah, carrément. Évidemment, quand tu veux, on te redonnera nos dates exactes. Cyrielle qui nous dit pas de questions, juste impatiente de voir la nouvelle vidéo et de vous suivre dans votre super aventure. Merci beaucoup pour cette gentillesse. J'ai trop hâte de vous suivre. Ah, quels sont vos sentiments avant départ? Cette question elle est quand même assez intéressante puisque c'est quand même le titre de cette vidéo. Pour l'instant, fatigué. On est sur les rotules. On n'est pas parti, on est sur les rotules. Non mais vraiment, ces mois ont été très intenses, ça demande énormément de sacrifices. Donc autant nous, on n'a pas eu de week-end, on a eu une seule journée samedi dernier, donc avant-hier, depuis le mois de mars. C'était notre première journée d'été, on était le 3 août. Donc voilà, c'est pas pour nous plaindre, il y a plein de gens qui vivent cette vie-là, mais voilà, nos sentiments vite fait, on est très fatigués, on est limite au surmenage pour vous dire, parce qu'on a dû gérer l'appart, le déménagement, le voyage qui s'annonce, où il n'y avait pas grand-chose qui ont été prévus, le boulot, le ménage à l'appart, et encore on n'a pas d'enfants, donc heureusement, sinon on serait déjà à la corde tirée. Mais non, c'est pas du tout pour se plaindre, mais voilà, on est très fatigués, on a très hâte que ça arrive, parce que ça fait des semaines là qu'on se dit c'est bientôt, et en fait c'est jamais bientôt, donc on a vraiment hâte de partir. De se ressourcer, de se retrouver, de calmer un peu le rythme. Et je crois qu'on n'arrive pas à réaliser tout simplement, on est encore trop loin. 2 semaines c'est dans pas longtemps, mais on est encore trop loin pour vraiment comprendre ce qui va se passer. Et je pense qu'au fur et à mesure des jours, là, l'adrénaline va commencer à monter et on va enfin sentir que ça y est, c'est le jour J du départ. Donc voilà, je pense qu'on va terminer sur cette question. Ah ouais, non attendez, j'allais oublier quand même la question que vous me posiez. Est-ce qu'on va publier sur YouTube durant le voyage ou seulement au retour? Quel rythme seront les vlogs, etc. Alors juste très rapidement, parce qu'encore une fois on ne veut pas vous faire traîner, vous avez sûrement d'autres choses à faire. Et nous aussi. La bière, l'apéro les gars, il y a l'apéro. Clairement, les vidéos sur la chaîne, je sais pas du tout quand est-ce qu'elles vont sortir, j'ai pas de planning fixe et j'ai vraiment pas du tout envie de nous mettre des contraintes par rapport à ça. J'ai pas envie de me dire tous les samedis il faut qu'il y ait une vidéo qui soit sortie, donc le jeudi on prévoit rien, il faut que je fasse le montage toute la journée, parce que ça prend des journées entières les montages, donc je sais pas du tout vous dire ça. Donc les vidéos elles arriveront quand elles arriveront sur la chaîne, ce sera un peu la surprise de la notification. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas des daily vlogs comme d'habitude. Je suis désolée pour tous ceux qui disent oh parce que je sais qu'il y en a qui adorent suivre les aventures américaines et voir le quotidien, etc. Mais là sur plus de 90 jours ça ferait plus de 90 vlogs, il me faudrait des années après à monter tout ça. Et voilà, à moins d'engager une équipe de montage, ce qui n'est pas prévu puisque c'est pas du tout ma profession. Donc je vais tout monter moi-même. Donc pour ça, je vais regrouper des parties. Je sais pas encore comment va se passer le micmac, mais il y aura des parties entières dans une seule vidéo. Et il y aura normalement, j'espère du fond du cœur, une technique narrative c'est très différente, puisque ce sera pas que du daily vlog à la main, ce sera aussi un petit peu de voix off, un petit peu de narration un peu différente. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer un peu dans ce projet créatif. En tout cas là vous avez certainement quelques vidéos avant de partir, et il y aura aussi des vidéos sur place sur des sujets bien spécifiques. En tout cas ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos sur la chaîne, plein de contenu. Si vous voulez du contenu en direct, suivez-nous sur Instagram Man on the Road, c'est Man
mais bien sûr il y aura aussi les aventures de Lucas, il est forcément là quelque part. Donc suivez-nous en story, en post Insta et puis au fur et à mesure sur YouTube. On espère en tout cas que nos vidéos vous seront utiles pour vous aider à vous évader et vous aider à programmer vos aventures aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est ça. On espère que toute cette aventure vous excite aussi puisque vous allez partir avec nous. À travers nous du moins. À travers nous, vous êtes dans notre valise, hein, cet appareil dans la valise, vous êtes là. Donc voilà, et on va vous laisser ici. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Mettez un petit hashtag, on est là jusqu'au bout, hashtag team les bestes. On a hâte de voir qui sera encore là jusqu'à la fin. D'ici là, on vous souhaite de très belles aventures pour ceux qui sont pas encore partis pour cet été ou qui partiront à la Toussaint. Et on a hâte de vous emmener avec nous. Tous ceux qui ont leur voyage de prévu aussi pour la fin de l'année. Profitez bien. Profitez bien. Et on se retrouve dans de nouvelles aventures. La prochaine vidéo sera donc celle à Chicago. Donc rendez-vous très bientôt. On a hâte de vous emmener. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde. À très bientôt. On n'est pas à Los Angeles ici. Et qu'on s'attendait pas forcément, même les hébergements. Il y a d'autres compagnies, putain je sais plus. Les autres compagnies. S'en fout. Ça va, on a bientôt fini. On a été plus rapide que l'autre jour. Pour info, on a déjà fait cette vidéo hier. On est un peu dégoûté là de devoir la refaire. On est trop fort, on fait les mêmes blagues qu'hier. C'est vrai en plus. River. Putain, on est con. La Chicago River. Chicago River, vas-y, on redit. Ouais, la Chicago River. Ok. C'est ça. Ça fait trop tard. D'ici là. Moi pareil, côté financier, c'était quoi? Ah, c'était ton pied. Bêtisier. Il y a une tache sur l'objectif. Ah bon? La position.